Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Méca Passion. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur où j'ai acheté mes pièces et surtout quelle marque choisir en fonction de quel domaine du véhicule. Par exemple le freinage, quelle marque plutôt favoriser pour les trains roulants, etc. Les pneus, bon voilà. Donc je fais cette vidéo, on va voir ça ensemble. Ça va se baser uniquement sur mon expérience personnelle, hein, des marques que j'ai pu essayer. Évidemment, j'ai pas pu tous les tester, mais bon, maintenant avec mon recul et mon expérience, je sais à peu près les marques qu'il faut éviter. Sur Autodoc, il y en a beaucoup, comparé par exemple à Oscaro qui eux vont sélectionner un minimum de qualité. Autodoc, ils ont énormément de pièces, c'est vraiment de la très mauvaise qualité, donc on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti, on rentre dans le dur directement. Alors pour les pneus, ça va être rapide, hein. C'est en gros, si vous voulez pas mettre des milliers et des cents dans votre véhicule et que vous faites par exemple que de la ville ou quoi et que vous voulez vraiment aller à l'économie, bah c'est tout simple, vous allez aller chercher les pneus les moins chers. Ensuite, moi ce que je vous conseille en rapport qualité-prix, c'est ce que je mets beaucoup sur les véhicules que je vends. Il y a vraiment deux marques qui ressortent, ça va être Nexen et Kumho. Voilà, ça c'est si vous voulez pas non plus dépenser trop cher par exemple dans des Michelin, des grandes marques comme ça. Vous avez Kumho qui est très bien, c'est sud-coréen. Et Nexen, il me semble que c'est chinois, mais c'est vraiment du bon pneu pour le prix. Et ensuite, après, bah, évidemment, vous avez toutes les grandes marques, Dunlop, Continental, etc., Michelin. Michelin que je mettrais peut-être vraiment au-dessus des autres, mais sinon, après, toutes les grandes marques se valent à peu près. Les huiles, bah, les huiles, on va pas le faire sur le site parce qu'ils proposent que des huiles de marques qu'on n'a pas forcément chez nous. Moi, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, c'est prendre la marque Total, c'est très bien. Moi, j'utilise de la Shell personnellement. Après, si vous voulez vraiment aller à l'économie, vous avez les huiles des marques distributeurs, genre Leclerc, Leclerc qui fait sa propre huile. Je crois que Carrefour aussi. Ouais, ça fait le boulot, hein. Après, voilà, il y a toujours mieux, c'est sûr. Tout ce qui est moteur, on va voir après parce qu'il y a vraiment beaucoup là-dedans. Là, on va attaquer les freins. Alors voilà, la règle d'or, pour moi, hein, dans toutes les pièces à choisir, c'est choisir une marque qui correspond avec ce qu'elle vend, entre guillemets. Par exemple, vous prenez Brembo. Brembo, ils sont connus pour leur freinage, quoi. Ils font des plaquettes de frein. Alors qu'après, on va voir qu'il y a des marques comme qui sont très bien aussi, hein, comme Delphi, admettons, qui eux, à la base, sont plutôt dans l'électronique, mais ils vont quand même vous proposer des plaquettes de frein, voilà, pour élargir leur gamme. Mais vu que c'est quand même une marque réputée, ils doivent avoir un cahier des charges qui est quand même suffisant, si vous voulez. Donc moi, je vais vous montrer un peu les marques que j'affectionne, et aussi celles que vous pouvez prendre par rapport à leur rapport qualité-prix. Voilà, Bosch, c'est pareil, à la base, c'est plutôt de l'électronique. Ils font maintenant aussi des disques, des plaquettes, etc. Enfin, ça fait sûrement longtemps, j'en sais rien. Valeo, qui est une marque française qui fait à la base, elle, des plaquettes de frein, qui a commencé par ça. Ensuite, des embrayages. Et après, ils avaient racheté, j'ai vu ça sur internet, l'entreprise Paris-Rhône, qui faisait des alternateurs, des marreurs, tout ce qui est à charbon. Ils ont récupéré ça. Donc, tout ce qui est Valeo en alternateur, etc., des marreurs, c'est très bon. On verra ça après. Pour moi, Valeo, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, pareil, avec toutes les marques. Valeo, c'est une marque qui est très bonne dans tout. Si vous savez pas quelle marque prendre, vous prenez Valeo, que ce soit dans les filtres, les freins, peu importe. Valeo, c'est une valeur sûre. Perodo, très connu dans les freins aussi, très grosse marque. TRW, que je vais mettre plutôt dans le rapport qualité-prix, qui est une marque qu'on peut retrouver d'origine sur Renault, par exemple les étriers de frein, tout ça, c'est du TRW. Les crémaillères de direction aussi, donc eux, ils vont plus être sur tout ce qui est châssis, freinage. Fibi, c'est une marque que j'aime bien, qui est plutôt aussi bien placé dans les trains roulants, mais qui a un bon rapport qualité-prix dans les freins. ATE, bah, c'est une très grosse marque qu'on peut retrouver en monte d'origine sur des allemandes, genre BMW. Techstar, il paraît que c'est une bonne marque que je connais pas. Je crois que c'est une nouvelle marque qui est sortie il y a pas longtemps. J'en ai entendu du bien. Après, vous voyez toutes les marques qu'il y a. Je vous montrerai les marques à éviter, mais je vous montrerai vite fait. Mais en gros, si je les sélectionne pas, c'est que voilà. Jury, très bonne marque aussi, c'est connu. Zimmermann aussi, grosse marque allemande. Mais je vais pas les sélectionner parce que je sais que ça va être plus cher que ce que j'ai déjà choisi en fait. Voilà, par exemple, et là c'est une marque de phare, ils sont connus pour ça. Je vais pas les choisir par exemple dans les plaquettes de frein. C'est un peu la règle d'or quoi. Il faut choisir les marques qui correspondent à leur domaine de prédilection. Là, LPR Break, c'est un bon rapport qualité-prix, c'est une marque italienne il me semble. Pour la première catégorie, je vous montre un peu toutes les marques, mais après évidemment j'irai à l'essentiel. Après, si vous connaissez vous des marques là qui sont pas mal, que je survole et que j'ai pas sélectionné, mettez-le dans les commentaires, dites-moi ça c'est pas mal comme marque, ça je connais pas tout évidemment. Déjà ça c'est une belle sélection, et après évidemment bah, ce qui va faire jouer votre choix c'est le prix, hein. Donc là on voit que Valeo, qui est une très bonne marque, qui fait des plaquettes de frein à la base, ils vont se retrouver dans les moins chers. En véhicule de base j'ai sélectionné ma Clio, hein. Clio 3 pour avoir un maximum de marques, donc c'est un véhicule assez répandu. Vous voyez, en deuxième on va avoir Fibi, Delphi,
Ferodo, qui est quand même à des prix abordables hein, finalement. Voilà, on va avoir Brembo un petit peu plus cher. Donc après vous voyez en fonction du prix, avec le recul, Brembo c'est ma marque favorite dans les freins. Voilà pour les freins, pour les disques c'est la même chose, hein, même principe. Que les plaquettes ça va être les mêmes marques etc. Alors tout ce qui est train, donc c'est-à-dire biellette de barre stable, rotule de direction, support moteur, un peu tout ce qui est caoutchouc, voilà, triangle, on va voir ça. Alors les marques à éviter c'est Ridex, alors ça vous pouvez fuir, c'est une marque d'Autodoc. Stark c'est la même chose que Ridex sauf qu'ils l'ont rebadgé d'une autre marque. Et vous allez voir que toutes les marques à consonance allemande et japonaise sur Autodoc, pour moi c'est la même merde. Mapco, Topran, Kamoka, tout ça, ça a fui. Hein. MS Germany, Nippard, Kraft, Sazig, Sidem, JP Group, vous voyez, en fait c'est ça le piège sur Autodoc, il y a beaucoup de marques et tout ça là c'est de la merde. Après il y en a des bonnes, hein. Fag c'est une très grosse marque de roulement par exemple. Vous voyez il y a tellement de marques qu'en fait au final on va se diriger vers ce qu'on connaît. Monroe c'est une grosse marque d'amortisseurs. Les triangles ça va pas être leur prédilection mais voilà on sait que ça sera quand même pas mal. SKF sont très bien placés dans tout ce qui est des triangles et tout, même si à la base c'est une marque de roulement. Delphi aussi, voilà Delphi ça fait partie des marques qui font un peu de tout, même si à la base c'est électronique. TRW. Là on a Lemforder qui est pour moi une des meilleures marques dans tout ce qui est train, en aftermarket comme ça. Et Mail aussi, voilà. Là vous avez les deux grosses marques pour moi, spécialisées un peu dans les trains roulants. Bon là voilà, Phoebe, moi c'est la marque que je préfère pour les trains roulants. Au niveau rapport qualité-prix, ils sont toujours bien placés. Fag, même si c'est une marque de roulement comme SKF à la base, ils sont aussi pas mal dans tout ce qui est train. Là si je sélectionne pas déjà c'est que c'est pas terrible. Corteco c'est une bonne marque, pas trop mal, mais plus pour les joints moteurs je trouve. Dayco pareil, Dayco c'est plus connu pour tout ce qui est pompe à eau distri. Donc je vais pas sélectionner pour des triangles. Voilà. Donc là voilà vous avez les marques qui sont très correctes, dont les meilleures. Voilà pour les trains roulants, voilà pour les rotules de direction, ça sera la même chose. Hein. Tout ce qui est dans cette catégorie là c'est pareil. Les essuie-glaces, bon, c'est simple, hein, vous voulez le top c'est Bosch ou Valeo, voilà, on va voir les kits distri. Donc ça vu que c'est assez vital pour votre moteur, je vous déconseille de mettre Ridex, voilà, c'est jouer avec le feu. Hein. SKF connu pour les kits distri, on va sélectionner Phoebe parce que c'est une marque un peu bonne à tout. Gates aussi qui fait des très bons kits distri, c'est un peu leur catégorie à eux, avec ils font aussi des bons thermostats. NTN, grosse marque de roulement. On va sélectionner Bosch aussi, Dayco qui sont très connus pour les distri. Iena c'est une grosse marque allemande aussi de roulement, je pense, ils font les roulements d'alternateurs, tout ça. Continental c'est la marque la plus chère des kits de distri, c'est une bonne marque, enfin je pense que c'est une des meilleures marques d'ailleurs pour les kits distri. Bon voilà, vous voyez déjà ça suffit, ça sert à rien de tout sélectionner, autant prendre les meilleurs on va dire. Donc là, pour moi, le top dans tout ce que j'ai sélectionné, avec Iena, on a Gates, SKF, Dayco, Continental. Voilà, ça c'est vraiment les 4 qui ressortent, avec NTN aussi qui est pas mal. Et voilà, après vous voyez hein, par rapport aux différences de prix, même si vous mettez du Phoebe, là c'est quand même très bien Phoebe. Voilà, après Gates, SKF. Forcément, le prix va être en fonction souvent de la qualité. Hein. Continental, vous voyez, souvent dans les plus chers, dans la kit distri. Donc voilà, tout ce qui est courroie d'accessoires, bah, ça sera pareil. Hein. Ensuite, amortisseurs, important. Alors les coupelles d'amortisseurs, ça c'est plus comme les marques de train. Comme on a vu tout à l'heure, les marques pour les trains roulants, tout ce qui est caoutchouc, tout ça, et aussi les marques d'amortisseurs. Là, on va prendre TRW parce qu'ils ont un très bon rapport qualité-prix sur les amortisseurs. Monroe parce que c'est ce qu'ils font de base. Kib, qui est anciennement s'appelait Kayaba, un des numéros 1. Bilstein, qui est pour moi une des meilleures marques, c'est allemand. Zax, qui est aussi un des numéros 1 dans l'amortisseur et dans les embrayages, on verra après. Donc voilà, après tout ça, vous voyez, toujours les mêmes merdes de d'habitude. Tout ça, la Mapco, RIL, Magneti Marelli, franchement, je les trouve que bons dans tout ce qui est bobine, fil de bougie, sinon après, je les trouve pas bons dans tout ce qu'ils font faire. Dans les amortisseurs, moi je vais sélectionner que ça personnellement.
Donc on a ces... Ils sont tous dans l'amortissement de base. Hein. TRW, je sais pas trop, mais on va voir que c'est le meilleur rapport qui a été pris. Vous voyez, pour les amortisseurs arrière, 36 € pièce. C'est vraiment que dalle. Allumage, on va voir les bougies. Alors les bougies, que ça soit essence ou diesel, ça va être les mêmes marques qu'on va privilégier. Bosch. Bosch, c'est un des numéros 1 dans les bougies. Beru aussi, très connu. NGK, évidemment. Denso, c'est numéro 1 en Asie, il me semble. Valeo, on va le prendre parce que voilà, c'est bon dans tout, hein, comme on a dit. Valeo, c'est vraiment la marque passe-partout. Champion, c'est connu dans les bougies. Puis voilà, on va pas avoir besoin de sélectionner autre chose. Hein. Après, tout le reste, c'est pas connu pour les bougies. Donc voilà, les 6 marques qui font de la bougie. Quoique Valeo, je sais pas, mais je le sélectionne quand même parce que j'aime bien. Voilà, pareil, après vous regardez. Pour les voitures essence, ça sera les mêmes marques. Il n'y a pas de différence. Moi, personnellement, je prends soit Bosch, soit NGK. C'est mes 2 marques favorites. Roulement, roulement, c'est... Vous savez, hein, les 3 grosses marques de roulement, c'est SKF, NTN et FAG. Embrayage, on va voir. Alors, Valeo, parce que à la base, c'est ce qu'ils font. Luc, très connu. Vous voyez, par exemple, là, il y a une marque que je connais pas, Make Arm. Alors, ça se trouve, c'est bien, mais je connais pas. À vous de me dire dans les commentaires si vous voyez des marques là. Remake aussi, je crois que c'est pas mal, mais bon, je connais pas, donc je vais pas le sélectionner. Tac, voilà. Bon, en gros, il n'y a que 3 marques moi que je connais qui sont valeur sûre dans les embrayages volant moteur. Voilà, Zax, Valeo et Luc, avec une préférence pour Zax. On va voir ensemble tout ce qui est capteur Abracam, capteur PMH. Alors ça, il faut pas rigoler avec ces trucs là parce que si vous prenez de la merde du genre IDEX, ça va vous donner des fausses informations au calculateur. Ça peut vous faire consommer plus, ça peut faire dérailler la voiture. Moi ça m'est déjà arrivé avec des... Comment dire, des sondes lambda, qu'un mec, j'avais une E46 320 CI, il avait mis des sondes lambda Ridex, des fois elle tournait que sur 3 cylindres, sur 6, alors j'avais tout vérifié, bobine, bougie, je trouvais pas et tout, et il m'avait laissé les anciennes sondes lambda Bosch dans le coffre, je les ai remplacées, plus de problème. Donc je déconseille encore une fois cette marque. Alors pour tout ce qui est capteur, c'est simple, le numéro 1 pour moi c'est Bosch, c'est la marque qu'on va retrouver sur toutes les voitures presque hein, d'origine, ça va être du Bosch. Tout ce qui est débitmètre, pareil, pour moi c'est Bosch. Après Delphi, c'est très bien aussi dans tout ce qui est capteur. Facette également, je crois que c'est une marque italienne. FAE aussi connu, un capteur. Bon, Phoebe, voilà, j'aime bien, mais pour les capteurs, je vais pas prendre ça. NGK qui ont une nouvelle marque, enfin une nouvelle, je sais pas, mais ils ont une marque dédiée pour les capteurs, tout ce qui est électrique, c'est NTK. C'est le même logo, mais il est vert. Et j'avais pris un débitmètre NTK et franchement c'était bien. Bremi, ça c'est connu aussi. VDO, ça c'est très bien, c'est Siemens il me semble. C'est ce qu'on peut retrouver aussi d'origine sur par exemple les papillons des 2 litres TDI, c'est des VDO d'origine. Voilà, là vous avez que des valeurs sûres dans les capteurs, avec toujours ma préférence Bosch. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ah bah les filtres, très important, je pense que c'est ce qui intéresse le plus de monde. Les filtres ça coûte pas cher, on fait pas n'importe quoi, on prend de la marque. Pureflux pour moi numéro 1. Après, voilà, on a Bosch qui est pas mal, Valeo aussi. Alors là, il y a beaucoup de marques. Hein. Franchement, je vais sélectionner que les meilleures ou celles que je prends. Bah, Filtron, c'est une bonne marque que j'ai découvert aussi. Franchement, très bon. Alors, Kangst, je sais pas comment on dit, c'est très bien. C'est Miley, c'est la même marque que ça. Souvent, sur l'emballage, vous pouvez voir Kangst, Miley aussi. Il y a Champion aussi qu'on peut sélectionner à la rigueur, qui est pour moi un cran en dessous en termes de qualité de filtre, mais vous voyez souvent ça va être le meilleur rapport qualité-prix et c'est tout à fait acceptable en vrai. Vous voyez en deuxième on a le Pureflux, donc pour quelques centimes de différence on va prendre le Pureflux, c'est clair et net. Donc que ça soit filtre à air, filtre à huile, filtre habitacle ou filtre à gasoil, c'est les mêmes marques, hein. C'est la même chose. Bon allez, on va attaquer la dernière catégorie, c'est dans la catégorie moteur, donc là il y a plein de choses, mais on a déjà vu plein de choses, donc ça va aller quand même assez vite. Thermostat, voilà, ça c'est intéressant. Bon là c'est un peu cher parce que c'est des boîtiers d'eau sur la Clio. Bah, on sélectionne Calorstar hein, parce que c'est un peu la marque à inventer entre guillemets les thermostats, peut-être, je sais pas, vous nous le dire dans les commentaires. Gates, je sais qu'ils font des très bons thermostats. Deco aussi. Facette, j'ai déjà pris parce qu'il se place bien. Voilà, donc là moi j'ai sélectionné les marques qui me convenaient pour tout ce qui est thermostat, avec en priorité Calorstar.
Gates et Valeo. Voilà, c'est les marques que je vais préférer. Même si les autres sont aussi très bonnes. Hein. Pour savoir si c'est la bonne pièce et tout, bah soit vous démontez votre pièce, vous comparez, ou sinon il faut lire les descriptions des produits. Alors il va vous dire, souvent ce qui va changer là, pour les thermostats par exemple, c'est la température. Donc là il va s'ouvrir à 83 degrés, celui-là 89. Voilà. Donc ça après c'est à vous de voir. Quand vous choisissez vos pièces, très important de lire les descriptions. Surtout quand il y a plusieurs références, plusieurs choix, voilà, vous renseignez, quitte à même aller sur Oscaro, sur d'autres sites, vous comparez, voilà. Je commande pas toujours sur Autodoc, ça m'est déjà arrivé de commander sur Oscaro, mais bon, Autodoc sont quand même moins chers, on va pas se mentir. Et sur eBay aussi, je commande beaucoup, surtout ce qui est injecteur, parce que par exemple les injecteurs, je vais pas les acheter en neuf, ça coûte trop cher. Il y a une entreprise sur eBay qui refait les injecteurs à neuf, en reconditionné, qui s'appelle... je crois que c'est Diesel Fix Neus, un truc comme ça. Genre pour 250 €, bon ça dépend des véhicules, mais vous avez les 4 injecteurs reconditionnés, tout ça, c'est une boîte sérieuse et tout. J'en ai déjà changé, ça marche super bien. Pareil pour tout ce qui est turbo, je vais pas acheter neuf sur Autodoc, je vais aller sur des sites spécialisés sur les turbos, ça sera beaucoup moins cher. Quand c'est des grosses pièces comme ça, un peu onéreuses, n'hésitez pas à aller voir à gauche à droite. Même sur Amazon, ça m'est déjà arrivé d'acheter une ou deux pièces, parce qu'il y a des revendeurs auto. Des fois je tape la ref en fait, par exemple la ref là ici, quand c'est un truc qui coûte cher, parce que quand c'est pas cher, voilà, je fais ma liste sur Autodoc, je paye, basta. Et sinon vous copiez la ref comme ça, vous la mettez sur Google, paf, il va vous mettre l'objet sur plein de sites différents, et comme ça vous essayez de trouver un peu le meilleur prix quoi. Ah oui, des bimètres, voilà, je voulais juste vous le montrer parce qu'il va y avoir des marques d'électronique qui étaient sûrement pas tout à l'heure mais qui sont très bonnes. Je vais juste essayer de vous montrer celle-là. Fispa, voilà, très bonne marque pour tout ce qui est des bimètres et tout. Vaneger, je crois aussi. Ça aussi, alors je sais pas comment on dit, Pierberg, je sais pas. Très bonne marque aussi qu'on peut retrouver en fait en monte d'origine. Hitachi, il me semble qu'aussi hein, sur les asiatiques et tout. VDO, voilà, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, Siemens. Très bonne marque. Là, vous avez les 3 grosses marques pour les débitmètres avec Bosch. Les Vaneger, bah, ça va être pareil, ça va être ces marques-là. Valeo, on peut retrouver sur d'origine, par exemple sur un Itis HDI, c'est une Valeo. On va finir par les joints moteurs. Alors, je vais aller dans la catégorie joints de cache culbu et ça sera les mêmes marques pour tout. Pour tout ce qui est joints spi, tout ça, ce sera toujours les mêmes qui reviennent. Donc, on a Corteco qui a un bon rapport qualité-prix, mais qui n'est pas ma marque favorite. Elring, c'est une bonne marque de joints. Il me semble que Payan aussi, Ajusa, Victor Renz, qui est une des meilleures d'ailleurs. Après voilà, Glaser, il me semble que c'est une bonne marque aussi, mais je connais pas, donc je vais pas la sélectionner. Voilà, donc là vous avez 5 grosses marques qui sont bien dans les joints moteurs, avec pour moi personnellement une préférence pour Victor Renz et Elring. Voilà. Bon, bah voilà, on a à peu près tout vu. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Par exemple, des marques que j'ai pas citées, que vous connaissez, qui sont bien. Si vous avez des questions, peu importe. Vous laissez un petit commentaire, vous mettez un petit j'aime si cette vidéo a pu vous servir. Abonnez-vous à la chaîne pour la suite. Il y a bientôt la nouvelle voiture d'achat-revente. À la prochaine, bye!